Madame, monsieur, ravi de vous retrouver sur Bouquet, un bouquet éco. Nous sommes à l'aérodrome de Namur pour la remise des prix des Alfer. Ces prix remis aux entreprises les plus méritantes et aussi aux jeunes les plus méritants. Avec sur le plateau Maniel Foucard. Avec son trophée, vous êtes fondateur de Mistel Games. C'est un studio de jeux vidéo. On en parlera dans quelques instants. Delphine Marot, vous êtes chef de service coaching entreprise au bureau économique de la province de Namur. Et Pierre Van Vigenroy, je ne prononce bien votre nom de famille. Vous êtes directeur du collège Saint-Servais qui s'est vu remettre, pas le collège directement, mais l'équipe mini-entreprise, un prix mini-entreprise lors de ces Alfer. Alors, même Mistel Games, c'est une belle histoire quand même. Studio donc de gaming. C'est quoi l'entreprise naissante, c'est quoi le core business de Mistel Games? Bien, tout simplement la production de jeux vidéo. Donc on écrit des jeux vidéo en interne, on les développe et on les porte après sur support. De A à Z, on parle du codage, on parle du design, on parle de la musique, on parle forcément du script aussi, du jeu, de la commercialisation aussi. Alors il y a évidemment des externes qui entrent dans le parcours de la production d'un jeu vidéo, mais en tout cas on a énormément de ressources nous dans notre studio. Et donc oui, ça part de l'écriture jusqu'à la modélisation, le codage, et après en effet le portage sur les différents supports. Tout jeune studio, vous êtes sorti il y a 2 ans de la CEAJ, combien de personnes? 3 fondateurs actuellement. Plus alors évidemment une équipe d'externes, j'imagine, qui vous accompagne petit à petit ou qui commence à grandir? Alors on commence à recruter là tout doucement. Bah oui, évidemment, un pic est remis par Linkcube. Delphine Marot, c'est quoi Linkcube? Alors Linkcube, c'est l'incubateur étudiant. Donc le BEP a des services d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, d'étudiants entrepreneurs. Et c'est Linkcube qui se charge de ce service-là au sein du BEP. On a une vingtaine de profils comme ça dans notre portefeuille client. Et donc des services dédiés vraiment à la stimulation de l'entrepreneuriat et à l'encadrement de jeunes étudiants qui veulent développer leur projet entrepreneurial en parallèle de leurs études. En parallèle ou juste après, j'imagine aussi? En parallèle et juste après, c'est d'ailleurs le cas de Mistel qui a commencé dans le cadre des études, mais on est toujours là puisque nos services à la création d'entreprise peuvent être utilisés dans la foulée pour aller jusqu'au bout de son parcours et au plus loin possible. J'imagine qu'avec le track à Namur, on avait quand même un fameux point d'ancrage pour Mistel. Quel type d'accompagnement? On parle de post-formation, j'imagine qu'on n'apprend pas tout non plus à l'école, on apprend à coder, on apprend à faire des jeux vidéo, mais est-ce qu'on apprend à gérer une entreprise par exemple? Non, pas du tout. Donc on a quelques workshops qui parfois sont donnés pour essayer de donner un peu ce goût à l'entrepreneuriat et essayer de montrer comment ça pourrait éventuellement se passer. Et puis c'est de notre propre chef si on veut essayer à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'aller demander cette option. Et de se lancer dans le grand bain aussi. J'imagine que c'est des choses, sans doute des stress aussi pour des tout jeunes étudiants ou post-étudiants. Ce grand bain-là, est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Est-ce que je vais pouvoir manger au bout du mois? Combien de temps ça va durer? On sait que lancer une entreprise, c'est pas toujours facile. C'est un petit bébé qu'il faut faire grandir vite quand même. Tout à fait, on doit lui apprendre à marcher et le faire grandir. Et donc le BEP est là pour aider justement à étudier la faisabilité du projet, encadrer d'un point de vue accompagnement entrepreneurial et économique les idées, les projets qui sortent de la tête des jeunes entrepreneurs. Donc nous, notre job, c'est vraiment justement d'être là pour être aux côtés de ces étudiants entrepreneurs et de ces équipes, les aider à réaliser un plan d'affaires, un plan financier, les connecter à différents experts et différents financeurs aussi pour permettre à un moment donné de créer vraiment cette entreprise. Et certains arrêteront parfois le parcours et d'autres poursuivront, et c'est le cas de Mistel, la suite de leur parcours dans l'entreprise. Alors les élèves du collège Saint-Servais, eux, sont un peu plus mobilisés, un peu plus sensibilisés à ce monde de l'entreprise. Quand on parle d'investissement, quand on parle de business plan, de plan financier, de rentabilité, de productivité, ça, ils connaissent. Par contre, c'est le côté production qui est peut-être plus compliqué pour de jeunes élèves. Oui, tout à fait. Et donc, ils ont la chance d'être encadrés par les LGE, donc les jeunes entreprises, avec Monsieur Dion qui les encadre pendant tout le processus de la création de la mini-entreprise, et avec des professeurs que je remercie au passage, qui sont vraiment mobilisés, qui sont vraiment sur le terrain et qui sont vraiment à l'écoute des élèves et qui peuvent vraiment les aider au quotidien pour mener à bien cette mini-entreprise. Et donc, comme je le disais, ils sont encadrés par les jeunes entreprises. Et donc, ils ont ce filet de sécurité, je dirais, tout au long de leur parcours. Donc, ici, nous avons des élèves de 6e, techniciens commerciaux. Donc, ici, les lauréates qui ont créé une mini-entreprise qui s'appelle Candle Karat,
Et donc voilà, c'est vraiment un beau parcours qu'elles font, et donc je les félicite, et c'est un directeur qui est très fier de leur parcours. Ouais, vous avez de quoi, hein, de l'aide, parce que j'ai trouvé beaucoup de maturité aussi dans à la fois dans le petit reportage qui a été diffusé, et puis là aussi face à des patrons d'entreprise qui ont quand même pas mal de vécu, pas mal de passé, et puis des projets qui sont des projets assez impressionnants. Chapeau quand même de défendre son projet qui n'est que un projet scolaire, quoique ça pourrait aussi être un projet qui se développe. Comment on fait dans le monde d'aujourd'hui, avec, on sait, des jeunes qui sont... On parlait d'environnement sur un autre plateau, c'est des choses qui sont très importantes aujourd'hui, et pas que pour les jeunes, mais a fortiori pour les jeunes. Comment on fait pour les intéresser au monde de l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre? Mais donc tous nos élèves qui sont inscrits au Collège Saint-Servais, mais plus globalement au centre scolaire Astimoulin, ont cette affinité avec le monde de l'entrepreneuriat, parce que nous avons développé il y a quelques années un projet. Donc notre projet d'école en fait est fondé sur l'école entrepreneuriale. Et donc, au-delà de l'option technicien commercial, nous avons d'autres filières et d'autres sections qui proposent également aux élèves de créer des projets entrepreneuriaux. Nous privilégions aussi beaucoup le contact avec les entreprises au quotidien dans lesquelles nos jeunes vont faire leur stage, que ce soit en 5e ou en réto, voire même en 7e année pour certaines filières. Et donc ils sont en permanence au contact du monde de l'entreprise, et nous avons la chance d'avoir parmi nos élèves de jeunes entrepreneurs de demain, puisque au-delà du prix qui a été remis ce soir, nous avons également aussi d'autres prix qui ont été remis et qui sont très fréquemment remis à nos élèves, que ce soit dans le secteur de la menuiserie, du garage, de la boulangerie. Donc nous avons vraiment beaucoup de talent au sein du monde du qualifiant dans lequel nous travaillons, qui est toujours en contact avec les entreprises. C'est quoi le projet des étudiants ou des élèves qui s'inscrivent dans cette filière ou dans ces filières de l'entrepreneuriat? Derrière, je vais gagner très bien ma vie très vite, je vais cracher des billets, ou j'ai envie d'être seul, j'ai pas envie d'un patron dessus parce que j'ai l'exemple de parents, de grands-parents, de la famille, j'ai pas envie d'aller vers cette filière-là, ou j'ai une super idée, j'ai envie d'aller jusqu'au bout. C'est quoi ce qui les amène dans cette filière? Souvent, ce sont des élèves qui ont de l'or dans les mains, et donc qui arrivent chez nous parce qu'ils veulent devenir soit technicien commercial, technicien comptable, menuisier, boulanger, boulangère, garagiste, etc. Et donc ils arrivent chez nous avec un projet de vie, souvent qui émane aussi de leurs parents, souvent. Et donc en fait le monde de l'entreprise, ça vient au fur et à mesure de leur scolarité, durant laquelle ils sont en contact avec les entreprises. Et alors certains vont créer leur entreprise à la fin de leur cursus scolaire, ou d'autres vont être salariés dans des entreprises. Et donc l'envie de créer des entreprises, malheureusement tous nos jeunes ne l'ont pas, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très énergivore, très chronophage. Qui peut faire très peur aussi. Et qui fait très peur, surtout à l'heure actuelle. Mais donc nous avons souvent des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs plus confirmés qui viennent dans nos écoles et qui témoignent de leur parcours et qui donnent des idées à nos élèves. Delphine Marot, vous ressentez plus, moins d'attrait pour ce monde de l'entreprise aujourd'hui? On sait que ça risque d'être un enjeu emploi aussi, demain, après-demain, de pouvoir réenchanter l'entreprise, le monde de l'entreprise, de pouvoir aussi faire comprendre que, je disais tout à l'heure, ce ne sont pas que des gens qui gagnent beaucoup d'argent en faisant très peu, qu'il y a beaucoup de travail dans la plupart des entreprises. Est-ce que les jeunes commencent ou recommencent à trouver goût à l'entrepreneuriat? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'intérêt des jeunes pour l'entrepreneuriat. Alors, par contre, tous ne vont pas créer leur entreprise directement après, c'est certain, mais il y a en tout cas cette volonté de s'essayer, peut-être de jouer un peu avec les codes de l'entreprise et d'apprendre. Et moi, je pense que c'est une belle construction, même pour un futur potentiel à l'avenir. Certains jeunes vont peut-être faire une carrière en tant que salariés et reviendront au monde de l'entreprise, peut-être 5 ans, 10 ans après. Mais cet apprentissage, cet esprit d'entreprendre, ils l'auront construit en fait pendant leurs études, et ça, je trouve que c'est une belle corde
à leur arc. Oui, donc la culturation à ce goût et au fait d'oser aussi entreprendre est important. C'est quoi les profils? Il y a 2-3 profils un peu plus types qui arrivent au niveau du BEP, au niveau de l'accompagnement, chez les jeunes en tout cas? On a vraiment beaucoup de... C'est très très différent en fait. On a quand même pas mal d'étudiants qui viennent de l'école HEAJ et donc dans le domaine du jeu vidéo, on a quand même quelques beaux profils qui sont parmi nous, mais on a aussi des métiers beaucoup plus techniques, donc c'est très différencié. Je pense que ce qui réunit surtout, c'est vraiment cet esprit d'entreprendre, cette volonté finalement de développer son idée, son projet, et c'est ça qui est le point commun entre tous nos porteurs de projets. Et développer son talent aussi, Maniel, parce qu'il faut du talent forcément pour développer une entreprise et pour réussir. Vous avez-vous choisi de ne pas aller vers un studio parce que on sait qu'à la HEAJ, les grands studios européens sont très attentifs aux diplômés parce qu'il y a de la place forcément. C'est pas le choix facile que vous avez fait quand même. Non, en effet, maintenant, c'est vrai que quand je suis arrivé à l'HEAJ, je me démarquais un peu des autres parce que tout le monde rêvait de travailler dans le plus grand studio, absolument. Et à chaque fois qu'on me demandait, moi, où je voulais aller, c'était non, je viens ici pour apprendre à faire mes jeux à moi. Mais voilà, ça n'empêche pas que je donne mes services quand même à d'autres studios parce que je dois manger à côté du projet entrepreneurial. Oui, mais évidemment, oui, c'est sûr. Et vous montrez l'exemple aussi à d'autres, visiblement, qui se tournent vers Linkube ou vers le BEP. Les futures étapes de MyStay, maintenant, on entend un peu de recrutement parce qu'il va falloir de la main-d'œuvre. Un projet V1 d'un jeu, c'est pour quand ? On espère pouvoir déjà proposer des visuels de notre jeu d'ici la Gamescom 2024. Donc avoir terminé le prototype. Oui, c'est ça, à Cologne. Et là, j'imagine, ce sera la vitrine et de tenter d'aller trouver du financement dans le marché professionnel de la Gamescom. C'est ça, donc essayer de trouver du financement, c'est la plus grande étape pour passer bien à l'étape suivante de la production du jeu vidéo. Ouais, salon important que j'ai eu l'occasion de visiter effectivement l'année dernière et on sent que ça bouillonne et que, en tout cas, les talents sont très très vite remarqués à Cologne. Maniel Foucard, merci et félicitations à vous et à votre équipe pour cet Alfer 2024. Delphine Marot, merci aussi de votre présence sur le plateau. Merci aussi à vous, Pierre-Yves Van Vinkenroy. Et vous féliciterez aussi évidemment les 7 étudiantes et étudiants du collège pour leur prix. Merci aussi de nous avoir suivis. Belle soirée sur Bouquet Média.